Vous êtes nombreux à connaître les bienfaits de la méditation pour canaliser votre énergie, pour sortir du brouillard mental et ainsi maintenir votre vitalité. Sauf qu'en discutant avec vous dans les commentaires, dans mes différents coachings, sur Instagram, et je t'invite à me rejoindre si tu souhaites communiquer avec moi ou sur Messenger, et en discutant avec vous, je me rends compte que vous êtes aussi tout aussi nombreux à avoir beaucoup de mal à débuter, voire même à commencer la méditation. Alors c'est vrai qu'au début, on peut avoir beaucoup de mal puisqu'on a le mental qui tourne à 100 à l'heure, on a beaucoup trop de bruit dans notre environnement, ça nous empêche de méditer. On a envie de se défouler et du coup on se dit je vais pas méditer, j'ai plutôt envie de faire une activité qui va me permettre d'extérioriser. On a l'impression que l'on fait mal, que l'on ne sait pas méditer et donc on abandonne. Au début on ne ressent rien et du coup on est aussi tenté d'abandonner. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au début je pensais que la méditation était réservée à une petite catégorie de personnes et je me suis rendu compte en fait en expérimentant que non, la méditation est vraiment possible, mais qu'il y a tout un tas de stratégies à mettre en place pour justement faire les choses comme il faut. Et aujourd'hui, j'alterne entre la méditation, entre la cohérence cardiaque, entre certains exercices de respiration autres que la cohérence cardiaque, et également la visualisation. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te partager mes 6 conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque pour bien débuter la méditation, et du coup, faire de cette pratique une habitude, afin de maintenir ton niveau d'énergie et maintenir ta vitalité. Juste avant qu'on entame cette vidéo, je te rappelle que tu peux jusqu'à ce soir profiter du Black Friday. C'est la dernière occasion pour toi d'accéder à une ou plusieurs de mes formations à moins 40% puisque j'ai fait une promotion de moins 40% sur l'ensemble de mon catalogue pendant uniquement 72 heures. Et le Black Friday, la promotion se termine ce soir à 23h59. Donc tu as tout un tas de formations en promotion, le guide complet de la détox holistique, ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, ma formation sur le sevrage du sucre, ma formation manger sainement sans se ruiner, ma formation sur les huiles essentielles, ma formation sur le système immunitaire. Donc je t'invite à aller voir ça dans la description de cette vidéo, des formations qui te permettront de renforcer ton organisme, d'augmenter ton niveau d'énergie et peut-être, si aujourd'hui tu es confronté à ça, sortir de la fatigue chronique et du burn-out. Alors pour ma part, j'utilise l'application Meditopia pour méditer ou parfois j'utilise également une musique de méditation. Alors il en existe tout un tas de musiques de méditation, des musiques tibétaines, des musiques avec des flûtes, des musiques de pleine conscience. En général, moi je vais chercher mes musiques sur Spotify et je regarde un petit peu la musique qui me permet, qui correspond un peu plus à mon état d'esprit du moment. Ou soit tout simplement, je vais chercher des méditations guidées sur YouTube, chose que je fais de moins en moins et je t'expliquerai pourquoi dans cette vidéo. Alors mon premier conseil pour bien débuter la méditation, c'est de trouver une position confortable. Alors il faut savoir que tu n'es pas obligé de te mettre en position lotus ou en position sukhasana, qui est la position classique, tu sais, lorsqu'on est assis sur son lit ou assis sur un tapis de yoga, etc. Donc position assise avec les jambes croisées. Donc ça c'est la position classique, mais tu n'es pas obligé de te mettre dans cette position. Tu peux te mettre dans une position qui te semble agréable, tu peux être assis sur une chaise, tu peux être assis sur le sol, tu peux utiliser un tapis de méditation, ou tu peux également méditer allongé. Ce que je déconseille quand même, alors ça peut être intéressant au début quand vraiment tu as du mal à te plonger en état méditatif, mais le risque en fait c'est de s'endormir forcément, et le sommeil et l'état de méditation n'est pas la même chose, donc forcément que si tu t'endors, tu ne pourras plus méditer, ça n'aura plus aucun effet. Alors si tu arrives à te mettre en position Sukhasana ou du lotus et que tu te sens bien dans cette position, conserve cette position puisque c'est une position qui nous invite à nous relaxer, à nous concentrer surtout, à ouvrir notre esprit et également à ouvrir nos différents chakras puisqu'on est parfaitement aligné, la colonne vertébrale droite avec les différents chakras bien alignés, ce qui nous permet justement de rééquilibrer nos chakras et donc de bien faire circuler l'énergie dans notre corps. Mon deuxième conseil, c'est de faire le vide en te concentrant sur ta respiration. Alors tu peux utiliser ce qu'on appelle la visualisation et utiliser tous tes sens en fait pour ressentir la respiration, donc ressentir ta poitrine qui se gonfle et qui se rétracte à chaque inspiration et à chaque expiration, ressentir l'air qui va rentrer dans tes narines, qui va venir chatouiller tes narines, l'air qui va rentrer dans ta cage thoracique, qui va créer cette chaleur au niveau de ta poitrine. Tu peux également visualiser l'air qui rentre et qui sort de ta bouche et de ton nez. Donc tu peux même attribuer une couleur en fait à l'air que tu respires, donc une couleur qui va te permettre de te recharger. Moi j'aime bien visualiser la couleur violette ou bleue lorsque
Lorsque j'inspire, c'est une couleur que j'attribue à la force, voilà, au courage, à la force, etc. Et lorsque tu expires, tu peux, par exemple, visualiser une couleur. Donc moi, j'aime visualiser le rouge pour un peu faire sortir la douleur, faire sortir les émotions refoulées. Donc tu peux utiliser cette technique de visualisation qui va te permettre de te concentrer sur ta respiration. En utilisant ta visualisation, en utilisant tes sens, en utilisant ton corps également, en ressentant ton corps, tes narines qui s'écartent pour laisser passer la respiration, ta gorge qui se resserre et qui se dilate également. Donc tout ça te permet justement de te concentrer sur ta respiration. Ça va te permettre de rentrer plus facilement dans un état de relaxation, d'avertir ton système nerveux que tu es en train de mettre en place justement, que tu es en train de venir tout simplement te relaxer. Ça permet également de mieux prendre conscience du moment présent pour en fait rentrer plus facilement en état méditatif. Le troisième conseil que je peux te donner pour bien débuter la méditation, c'est d'accompagner ta méditation avec une musique de méditation ou d'utiliser ce qu'on appelle une méditation guidée. Donc tu en retrouves sur différentes plateformes de streaming, tu en retrouves sur certaines applications également, tu en retrouves un petit peu partout. Et tu as même des chaînes YouTube aussi qui font que ça, donc ça peut être également intéressant. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, je pourrais te recommander certaines chaînes. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc ça, encore une fois, l'expérience est personnalisable. Si tu as envie de méditer sans rien et que tu t'en sens capable, tu peux le faire. Alors c'est vrai que moi, j'ai plus en plus de mal aujourd'hui à faire des méditations guidées parce que j'aime plutôt mettre une musique de méditation. Ça me permet de me laisser guider en fait, de laisser venir mes pensées et de vivre ma propre expérience. J'aime moi en fait que quelqu'un me guide dans ma méditation. Donc au début, ça peut être intéressant et quand tu te lances, la méditation guidée est vraiment très intéressante parce que ça te permet de découvrir la méditation et le fait d'être guidé, c'est rassurant et ça te permet du coup de te créer tes premières expériences là-dedans. En général, moi ce que je fais, c'est que j'utilise une musique de méditation ou lorsque je suis en nature, alors c'est quand même rare lorsque je peux méditer en nature puisque j'habite principalement en ville, mais parfois je peux le faire. Lorsque je suis en nature, je mets ni musique ni méditation guidée, je me laisse rythmer et guider par le bruit de la nature. Je trouve qu'il n'y a rien de plus reposant et plus intéressant pour rentrer en état de méditation que d'écouter les bruits de la nature. Quatrième conseil très important, c'est de ne pas t'accrocher à tes pensées. Méditer, ce n'est pas mettre son cerveau en off. Malheureusement, il n'existe pas, enfin malheureusement ou même heureusement, il n'existe pas de bouton marche-arrêt pour mettre au repos ou en marche son mental notamment, pas vraiment son cerveau mais plutôt son mental. Lorsque tu médites, tu dois laisser venir tes pensées sans les juger, sans leur prêter d'attention, ou même si tu leur prêtes d'attention, ce n'est pas bien grave, mais l'idée c'est de les laisser venir en fait, de ne pas leur prêter d'attention, de ne pas les juger, de ne pas t'y accrocher surtout. Concentre-toi principalement sur ta respiration, sur ta position, sur les bruits, si tu es dans la nature, sur les bruits de la nature, sur la musique de méditation. C'est vraiment ce que je fais. J'essaie de me concentrer à la fois sur la musique et à la fois sur ma posture. Donc c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, où tu peux justement aller envoyer tes pensées, je dirais même plus que tes pensées, ton attention en fait, sur des parties de ton corps, ce qui te permet justement de méditer en pleine conscience, plutôt que justement de t'accrocher à tes pensées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le flux de pensée sera toujours plus important en début de méditation, et il faut persévérer, n'hésite pas à faire 5-10 minutes peut-être contre-productives, entre guillemets, de méditation, et ensuite te laisser porter par la méditation une fois que ce flux de pensée sera passé. Et tu verras qu'avec le temps, en expérimentant, les pensées, plus tu vas avancer dans ta méditation, moins les pensées seront présentes. Et justement, le flux de pensée te donne une indication sur le temps que tu peux passer, ou que tu dois passer, mais je dirais plutôt que tu peux passer à méditer. Si tu as l'habitude justement d'avoir un flux de pensée très important pendant 5-10 minutes, voire 15 minutes au bout de ta méditation, et que justement tu as l'habitude d'arrêter ta méditation à cause de ce flux de pensée, ça te donne un indicateur sur la pratique que tu dois mettre en place, sur le temps de pratique que tu dois mettre en place. Comme je te le dis, c'est bien parfois de faire 5, 10, 15, 20 minutes parfois de méditation où tu vas justement avoir énormément de pensées, que tu ne vas pas arriver à te mettre en état de méditation, mais ça va être finalement un temps de préparation à une méditation qui va être beaucoup plus intéressante, qui va t'apporter beaucoup plus de bienfaits. Un autre conseil très important que je peux te donner, c'est de ne pas chercher à tout prix à te relaxer, mais plutôt chercher en fait à accueillir. Plus tu vas chercher à te relaxer à travers la méditation, et comme je le disais dans ma précédente vidéo que je t'invite à aller revoir sur les idées reçues sur le lâcher prise, il ne faut pas à tout prix chercher à se relaxer à travers la méditation, à travers le yoga. Il faut vraiment expérimenter pleinement ces pratiques en fait, et c'est qu'après que viendra justement ce sentiment de bien-être,
de relaxation, ou parfois pendant, mais au moment justement où tu t'y attendras le moins en fait. L'idée c'est que plus tu vas chercher à te relaxer à travers la méditation, plus tu vas t'accrocher à ces pensées en fait qui te disent que tu dois te relaxer à tout prix. Je prends l'exemple tout simple d'une personne qui a du mal à dormir. Plus tu vas te dire il faut absolument que je dorme, plus tu vas t'accrocher à ces pensées que tu dois absolument dormir, et ça va alimenter ton insomnie parce qu'en fait ton cerveau va continuellement penser et se dire que tu dois à tout prix dormir maintenant ou dans 10 minutes ou dans 20 minutes parce que sinon tu vas perdre du temps de sommeil, et forcément que c'est pas ce qui va t'aider à dormir assez rapidement. C'est exactement la même chose avec la méditation. Ne t'accroche pas à cette idée de relaxation, mais plutôt laisse accueillir tes émotions, tes pensées. Accorde-toi le fait de pouvoir vivre une expérience unique, puisque chaque méditation est unique. Laisse-toi porter en fait par tes émotions, par ton corps, par ta respiration, et c'est comme ça que tu arriveras à te détendre, à te relaxer. Et comme je te le disais tout à l'heure, les moments où tu te sentiras le mieux, c'est entre les séances en fait, parce que la méditation a pour but d'améliorer notre vie, notre état d'esprit et notre sensation de bien-être. Et ça vient avec la pratique, et ça introduira le dernier point, ça vient avec la pratique, et donc la sensation de bien-être, de relaxation, tu pourras la sentir à certains moments durant la méditation, mais c'est surtout dans ta vie de manière générale, en mettant en place la méditation comme une vraie habitude, que tu la ressentiras davantage. Mon sixième et mon dernier conseil, c'est de garder une régularité dans la pratique. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, les habitudes, la mise en place de routines, puisque c'est quand même quelque chose assez important pour maintenir ton niveau d'énergie, pour garder en fait une certaine vitalité, et c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer et de parler davantage sur cette chaîne. Donc si c'est quelque chose que tu valides, n'hésite pas à me faire ton petit retour. Donc n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire, je serai très content de te lire et de te répondre. Donc garde une certaine fréquence, puisque c'est comme ça que la méditation pourra t'apporter des bienfaits, tout comme la respiration. Il faut vraiment, alors je te dis pas de méditer tous les jours, hein. Si tu ne te sens pas capable de méditer tous les jours, je vais pas t'obliger à le faire. Enfin, de toute façon, je suis personne pour t'obliger à faire quoi que ce soit, mais l'idée c'est vraiment déjà de garder une fréquence, de garder des fréquences, donc on va dire 2, 3, 4 fois, 5 fois par semaine, tout dépend des personnes, de garder une heure également référence, et ça peut être également plusieurs fois dans la journée, et aussi t'accorder un lieu de méditation, donc ça peut être dans ta chambre, dans ton salon, dans une pièce spéciale, en extérieur si tu as un petit jardin, ou dans un parc à côté de chez toi, peu importe. Donc c'est les trois choses à prendre en compte, hein, l'heure, la fréquence et le lieu. Après il faut bien entendu t'accorder de la flexibilité, et si tu forces et que tu n'arrives pas à pratiquer la méditation, c'est peut-être qu'il faut tester autre chose entre temps. C'est ce que j'ai fait. Moi j'ai commencé la méditation, j'ai vu que ça marchait pas sur moi, je suis allé vers le yoga, je suis allé vers les techniques de respiration, et aujourd'hui je fais beaucoup moins de yoga et je fais plus de méditation, parce que je suis revenu à la méditation finalement, qui me va mieux pour le moment. Et si un jour tu n'arrives pas à méditer, n'hésite pas à faire une autre activité qui pourra te mettre dans un flux de pensée, dans un flux de vibrations et de fréquences alpha. Donc je vais te reparler des fréquences et des vibrations, mais pour mettre ton cerveau en mode alpha. Donc ça peut être par exemple écouter de la musique douce, ça peut être dessiner, ça peut être écrire, d'autres choses qui vont permettre justement de baisser en fait le flux de pensée qui à haute dose peut vraiment être très très néfaste pour ta santé mentale et physique. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont les habitudes que tu mets en place pour méditer. Dis-moi si tu arrives facilement à méditer, dis-moi un petit peu, explique-moi un petit peu ta routine de méditation, quelles sont les applications que tu utilises, est-ce que tu utilises une musique de méditation, quels sont le lieu peut-être que tu utilises pour méditer, et qu'est-ce qui te permet justement de rentrer en état de méditation, puisque ça pourra servir aux autres personnes qui ont encore du mal. Donc n'hésite pas à faire ton petit retour d'expérience dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je t'invite aussi à mettre ton like en bas de cette vidéo, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas, active également la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je termine cette vidéo par te rappeler, c'est très important puisque ça expire ce soir à 23h59, je fais une offre exceptionnelle pour le Black Friday de moins 40% sur l'ensemble de mon catalogue de formation. Je ne fais jamais de promotion sur l'ensemble de mon catalogue, c'est très rare, et je ne fais jamais plus de 25% de réduction en général sur un produit pris comme ça au hasard dans mon catalogue. Là tu as moins 40% sur toutes les formations, l'offre est cumulable sur l'ensemble des formations, et je t'invite vraiment à aller voir au moins le catalogue dans ma description dans la description de cette vidéo, puisque tu verras qu'il y a vraiment de très bonnes affaires. Mais je te conseille d'être très rapide et réactif, puisque l'offre Black Friday expire ce soir à 23h59, donc je te laisse aller voir ça tranquillement dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et de me suivre de manière générale sur cette chaîne. Tu sais que tu peux venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tu les vois s'afficher juste en bas. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos, et comme d'habitude, reste vert.